Bienvenue sur la chaîne. Ici Louis Barnard avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits familiaux qui parfois dépassent toutes les limites. C'est une histoire sur la façon dont une lutte pour le pouvoir au sein d'une famille peut mener à des conséquences inattendues. Quand les personnes les plus proches deviennent des ennemis et qu'un simple désir de rendre visite aux parents se transforme en véritable bataille. Écoutez attentivement. La vie de Hélène s'est transformée en cauchemar dès l'instant où elle et son mari Denis ont emménagé chez sa mère. Élise Martin régnait sur la maison d'une main de fer, traitant sa belle-fille comme une servante censée obéir à chacun de ses caprices sans discuter. Hélène a supporté cela pendant des années, en pensant aux enfants, la petite Amélie, 3 ans, et Lucas, 1 an. Denis répétait sans cesse qu'il fallait être patient, que sa mère était seule, qu'il n'avait nulle part où aller. La belle-mère critiquait chaque geste d'Hélène, de la préparation de la soupe au choix des vêtements pour les petits-enfants. Hélène préparait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour toute la famille, nettoyait l'appartement de 3 pièces, lavait le linge et repassait. Pourtant, Élise Martin trouvait toujours quelque chose à reprocher. La soupe était trop salée, le sol pas assez propre, les enfants riaient trop fort. Denis travaillait dans une entreprise de construction, gagnait environ 2500 € par mois, mais remettait tout l'argent à sa mère pour gérer le foyer. Hélène restait à la maison avec les enfants et se sentait totalement dépendante. Chaque tentative pour trouver un emploi rencontrait l'opposition farouche de sa belle-mère. Qui allait nettoyer l'appartement et préparer les repas? La goutte de trop fut l'interdiction de rendre visite aux parents d'Hélène. Sa mère vivait dans une ville voisine et elle ne s'était pas vue depuis 6 mois. Élise Martin trouvait toujours une raison pour empêcher les petits d'aller chez l'autre grand-mère. Un rhume, quelque chose d'important à faire ou simplement une mauvaise humeur. Ce jour-là, Hélène préparait les sacs pour le voyage du week-end. Les enfants couraient dans l'appartement, excités à l'idée de voir leur grand-mère préférée, qui faisait toujours des crêpes et leur lisait des histoires. Hélène a rangé les vêtements des enfants, les jouets et préparé les documents, son passeport et les actes de naissance des enfants. Élise Martin était assise dans la cuisine, le visage de pierre, sirotant son thé de façon démonstrative et feuilletant un magazine. Quand Hélène est sortie acheter des collations pour la route, l'impensable s'est produit. 1 heure plus tard, elle est revenue pour découvrir que les documents avaient disparu. Le sac était au même endroit, les vêtements soigneusement pliés, mais le passeport et les certificats s'étaient volatilisés. Hélène a fouillé tout l'appartement, vérifié chaque tiroir et chaque étagère. « Élise, tu as vu mes documents ?» demanda-t-elle en essayant de rester calme. La belle-mère ne leva même pas les yeux de son magazine. « Quels documents? Je n'ai rien vu. » « Le passeport et les actes de naissance des enfants, ils étaient dans le sac. Tu les as sûrement perdus, tu es toujours si distraite. » Hélène sentit le sang lui monter à la tête. Les enfants étaient déjà habillés, debout près de la porte avec leur sac à dos. Amélie demandait quand ils iraient chez mamie, tandis que Lucas commençait à pleurnicher sans comprendre le retard. « Élise, rends-moi les documents, ma mère nous attend, je lui ai promis. » Alors la belle-mère posa le magazine et regarda Hélène avec un sourire glacé. « Tu vas apprendre ce qui arrive quand on se dispute avec la mère de mon fils, dit-elle, avec une telle méchanceté qu'Hélène recula. « Vous n'irez nulle part, les enfants doivent grandir ici, sous la surveillance d'une vraie grand-mère, pas chez tes proches. » Hélène était sous le choc. Même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé une telle cruauté. Cacher des documents dépassait toutes les limites. Des larmes de colère lui montèrent aux yeux, ses mains tremblaient. « Comment as-tu pu faire ça? C'est un crime. » « Prouve-le, ricana Élise Martin. Qui te croira? Je dirais que tu les as perdus toi-même. » Ce soir-là, Denis rentra. Hélène se précipita vers lui, lui raconta tout, espérant son soutien. Mais il soupira simplement, fatigué, et murmura que sa mère s'inquiétait pour les enfants, que le trajet était long et qu'il valait peut-être mieux reporter le voyage. « Tu es sérieux ?» dit Hélène, incrédule. « Ta mère a volé nos documents ?»« Ne crie pas, » fronça Denis. « Les enfants dorment. »« Et ma mère n'a rien volé, tu les as sûrement égarés. » Cette nuit-là, Hélène ne dormit pas. Elle resta allongée à planifier sa revanche. Elle ne pouvait plus supporter cela. Elle devait donner une leçon à cette femme, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les jours suivants, Hélène fit semblant d'être docile. Elle cuisinait, nettoyait, souriait de force, mais dans son esprit, un plan se dessinait. Elle observait attentivement les habitudes, les faiblesses et la routine quotidienne de sa belle-mère. Élise Martin adorait son jardin de fleurs sur le balcon. Des dizaines de pots de violettes, de géraniums et de ficus. C'était sa fierté et son refuge. Elle passait des heures à en prendre soin, arroser, nourrir, rempoter. Les voisines enviaient cette beauté. Son autre passion était le commérage. Chaque jour, elle appelait ses amis pour parler des voisins, des connaissances et de la politique. Ces conversations pouvaient durer des heures.
Le téléphone était son second amour après les fleurs. À la fin de la semaine, le plan était prêt. Hélène attendit le jeudi quand Denis partit pour un déplacement de 3 jours. Ce matin-là, Élise Martin alla à la clinique pour un contrôle de routine, laissant à Hélène quelques heures de liberté. D'abord, Hélène retrouva ses documents. Comme elle le soupçonnait, ils étaient dans l'armoire de sa belle-mère, dans une boîte à chaussures parmi de vieilles photos. Le passeport et les certificats étaient soigneusement pliés. Élise Martin n'avait même pas pris la peine de bien les cacher. Après avoir récupéré les documents, Hélène passa à l'action. Elle prit un paquet de sel et le versa dans les soucoupes de tous les pots de fleurs sur le balcon. Le sel détruirait lentement les racines au cours de la semaine. Sa belle-mère souffrirait, ne comprenant pas pourquoi ses fleurs bien-aimées mouraient. Ensuite, le téléphone. Hélène savait qu'Élise Martin avait des dizaines de numéros enregistrés, amis, médecins, services. Elle supprima méthodiquement tous les contacts, ne laissant que l'essentiel, les urgences, le syndic de l'immeuble et le travail de Denis. Mais ce n'était que le début. Elle entra dans les paramètres et activa un message automatique avec sa propre voix. « Bienvenue, vous avez joint Élise Martin. Malheureusement, elle ne peut pas répondre pour le moment, car elle est occupée par des affaires très importantes. Si vous appelez pour parler des voisins, appuyez sur 1. Si vous voulez vous plaindre de la belle-fille, appuyez sur 2. Si vous souhaitez discuter des maladies des autres, appuyez sur 3. Pour toute autre question, rappelez demain, ou mieux encore, la semaine prochaine. » La touche finale était dans le réfrigérateur. Hélène prit toutes les délicatesses qu'Élise Martin gardait pour les grandes occasions, le caviar cher, le fromage importé et le saumon fumé, et prépara un repas luxueux pour les enfants. Amélie et Lucas étaient ravis de ces mets inhabituels, même s'ils ne comprenaient pas pourquoi leur mère était soudain si généreuse. Quand sa belle-mère revint de la clinique, Hélène l'accueillit avec un sourire innocent. Élise Martin sentit aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Quelle est cette odeur ?» demanda-t-elle méfiante. « Je cuisine, je voulais faire plaisir à la famille. » Le premier appel arriva une demi-heure plus tard. Élise Martin décrocha, mais au lieu de la voix d'une amie, elle entendit son propre message automatique. Son visage se figea de surprise. « C'est quoi cette bêtise ?» marmonna-t-elle en rappelant. Le message se relança. Elle essaya de le désactiver, mais les réglages du téléphone moderne étaient trop compliqués. Chaque appel entrant était accueilli par l'enregistrement sarcastique et ses amis raccrochaient, ne comprenant pas ce qui se passait. 1 heure plus tard, elle découvrit la disparition des délicatesses. Elle ouvrit le réfrigérateur et, ne trouvant pas le caviar, cria de rage. « Où est mon caviar, mon fromage? Qui a mangé le saumon? Les enfants le voulaient vraiment ?» répondit Hélène calmement. « Tu dis toujours que tes petits-enfants sont ce qu'il y a de plus important, alors je me suis dit, quelle fête est plus importante que leur bonheur ?» Ce soir-là, les problèmes avec les fleurs devinrent évidents. Plusieurs violettes avaient l'air fanées, les feuilles des géraniums jaunissaient. Élise Martin courait entre les pots, vérifia la terre, la sentait, essayait de comprendre ce qui n'allait pas. « Étrange, » murmura-t-elle. « Je les arrose comme d'habitude ?» À la fin de la semaine, la situation était catastrophique. Le téléphone était silencieux. Toutes ses amies pensaient qu'Élise Martin avait perdu la tête et installé un message ridicule. La moitié des fleurs étaient mortes, les autres agonisaient. Le frigo était vide. Chaque jour, Hélène trouvait de nouvelles spécialités et les cuisinait pour les enfants. Élise Martin tournait dans l'appartement comme une bête traquée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais soupçonnait sa belle-fille. Il n'y avait aucune preuve. Hélène paraissait innocente, demandait sans cesse des nouvelles de la santé de sa belle-mère, proposait d'aider avec les fleurs et compatissait pour les problèmes de téléphone. Le point culminant arriva le samedi. Denis rentra et Élise Martin se précipita vers lui avec ses plaintes. Il écouta, secoua la tête et suggéra d'acheter de nouvelles fleurs, de réparer le téléphone et d'aller faire des courses. « Tu ne comprends pas » cria-t-elle. « C'est elle qui a tout fait. Ce serpent se venge. » « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» dit Denis, surpris. « Hélène s'est occupée de toi toute la semaine. Elle a cuisiné, nettoyé, elle a même donné aux enfants tes délicatesses préférées pour faire plaisir aux petits. » C'était exactement ce qu'elle avait fait, mais rien ne pouvait être prouvé. Ce soir-là, quand les enfants dormaient et que Denis regardait la télévision, Hélène s'approcha d'Élise Martin et dit doucement « J'ai retrouvé mes documents. Ils étaient dans ton armoire, dans une boîte à chaussures. Ils ont dû s'y retrouver par hasard, non ?» Élise Martin pâlit et ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit.
Demain, j'emmène les enfants chez ma mère pour le week-end, continua Hélène. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Tu sais, parfois des choses étranges arrivent. Les fleurs fanent, les téléphones tombent en panne, la nourriture disparaît. La vie peut être très imprévisible. Élise Martin la regarda avec peur et compréhension. Elle comprit enfin à qui elle avait affaire. La jeune femme silencieuse et docile était bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. « Allez-y » murmura-t-elle. « Bien sûr, allez-y. » Le lendemain, Hélène partit avec les enfants rendre visite à ses parents. Ils passèrent un merveilleux week-end jouant dans le jardin, faisant des tartes et se promenant dans les bois. La mère d'Hélène rayonnait de bonheur en voyant ses petits-enfants, et les enfants ne voulaient pas quitter leur grand-mère adorée. En rentrant, Hélène découvrit des changements spectaculaires. Élise Martin les accueillit avec un sourire timide, aida à porter les sacs et offrit du thé et des pâtisseries fraîches. Elle ne critiquait plus, ne chipotait plus et ne donnait plus d'ordre dans la cuisine. Au contraire, elle s'intéressait au projet d'Hélène, demandait la permission avant d'allumer la télévision et s'excusait pour le moindre inconvénient. La transformation était stupéfiante. La tyran domestique était devenue un modèle de politesse. Elle n'arriva toujours pas à réparer le téléphone pendant 1 mois jusqu'à ce qu'un technicien vienne. Entre-temps, toutes ses anciennes amies s'étaient détournées d'elle, pensant qu'elle se moquait d'elle. Elle n'osa pas se faire de nouvelles relations. Elle se sentait trop âgée pour cela. Le jardin de fleurs dut être recréé, mais la peur de nouveaux accidents la poussait à demander la permission d'Hélène avant d'acheter la moindre plante. Hélène l'autorisait généreusement, donnant parfois même des conseils d'entretien. 6 mois plus tard, la vie à la maison s'était apaisée. Élise Martin était devenue la belle-mère parfaite. Elle aidait avec les enfants, cuisinait, nettoyait, mais n'imposait jamais son avis. Elle avait peur de contrarier Hélène et essayait d'anticiper chacun de ses désirs. Denis était surpris par ce changement, mais l'attribuait à l'âge de sa mère et à la fatigue des conflits. Il ne sut jamais ce qui s'était réellement passé cette semaine inoubliable. Hélène trouva un emploi dans une école locale comme institutrice en primaire. Le salaire était modeste, environ 1 300 € par mois, mais cela lui apportait une indépendance financière et une sécurité sociale. Élise Martin aidait avec enthousiasme pour les petits-enfants, les emmenait à la maternelle et à l'école et préparait les repas. La famille commença à économiser pour son propre logement. Denis obtint une promotion et gagnait désormais 3 500 € par mois. Avec un revenu combiné de 4 800 € et l'aide de la grand-mère, ils purent mettre de côté pour l'apport d'un prêt immobilier. Les enfants grandissaient dans une atmosphère de paix et d'harmonie. Amélie entra à l'école et devint une excellente élève. Lucas se développait bien à la maternelle, apprenant l'anglais et le dessin. Les 2 grand-mères avaient désormais des droits égaux sur les petits-enfants. Hélène rendait régulièrement visite à sa mère et celle-ci venait aussi les voir. Élise Martin était devenue une grand-mère exemplaire. Elle lisait des histoires aux enfants, leur apprenait des poèmes, les emmenait au théâtre et au musée, demandant toujours la permission d'Hélène, de peur de briser les règles. 1 an plus tard, la famille emménagea dans son propre appartement neuf de 2 chambres. Élise Martin resta seule, mais chérissait désormais chaque visite de la famille de son fils. Elle venait avec des cadeaux, aidait financièrement et gardait les petits-enfants. Hélène pardonna généreusement le passé et permit à sa belle-mère de faire partie de leur vie. Les voisins étaient étonnés par les relations parfaites dans la famille de Denis. De nombreux jeunes couples enviaient une telle harmonie entre belle-fille et belle-mère. Élise Martin devint un exemple de femme sage qui avait su construire une bonne relation avec l'épouse de son fils. Seule Hélène connaissait le véritable prix de cette paix. Parfois, en regardant sa belle-mère désormais soumise, elle souriait en se rappelant cette semaine d'il y a 5 ans. La leçon avait porté ses fruits. Élise Martin n'essaya plus jamais de commander ou de provoquer des conflits. Quelques années plus tard, un 3e enfant naquit, une petite fille prénommée Sophie. Élise Martin fut émue aux larmes lorsque Hélène lui confia le nouveau-né et y vit le plus grand honneur et un signe de confiance. La famille prospéra. Denis devint chef de service et gagnait désormais 5 800 € par mois. Hélène combina son travail à l'école avec des cours particuliers, portant son revenu à 2 000 € par mois. Les enfants fréquentaient une école prestigieuse, faisaient du sport et apprenaient la musique. Élise Martin ne retourna jamais vers ses anciennes amies commères. Elle se consacra à sa famille et à ses petits-enfants, se mit à lire des livres et à explorer de nouvelles recettes de cuisine. La transformation d'une belle-mère cruelle en grand-mère aimante était complète. Parfois, Hélène se demandait ce qui se serait passé si elle n'avait pas osé ce geste désespéré 5 ans plus tôt.
Elle subirait probablement encore les humiliations, vivrait dans un stress permanent et perdrait la possibilité de voir ses parents. Mais elle avait choisi de se battre et elle avait gagné, non par les cris ou les scandales, mais par l'intelligence et la stratégie. Elle avait montré à la sorcière qu'on ne jouait pas avec elle et avait établi les règles du jeu une fois pour toutes. Aujourd'hui, leur famille était vraiment heureuse et les enfants grandissaient entourés d'amour et de soins de la part des deux grands-mères.